Ouais, ça marche. Ok. Bisous. Salut. Maintenant, je suis au point, moi. J'ai, au lieu d'admettre Nathalie, je l'ai rejetée et elle ne peut plus rejoindre la réunion. Allez. Il faut vraiment que je fasse une pause, moi, à un moment. Ou je sais pas, ou que je me remette au travail. J'ai l'esprit tout ramolli. Bien, on va envoyer les bras vers l'arrière, on va allonger les jambes devant soi et on va bien, bien, bien s'étirer. Menton vers la gorge. Repoussez le mur en face de vous avec les talons. Vous relâchez tout. Comment ça se présente? Essayez de bien étaler le corps comme si vous vouliez recouvrir l'intégralité du tapis. Il n'y a rien à faire que d'être dans cette recherche de bien distinguer votre côté droit de votre côté gauche, de part et d'autre de votre axe central. On va vraiment se mobiliser. Pour rentrer en connexion avec le mouvement interne. Là encore, j'insiste encore et je continuerai à insister. Il n'y a rien à faire. Que d'éclairer le mouvement interne, de le suivre, instant après instant. Sentir l'air qui pénètre dans le corps par les narines, pour moitié par la narine droite, pour moitié par la narine gauche. On va mettre le pied flex à droite. Donc le talon vers l'avant, les orteils du pied droit vers le ciel. Vous posez le talon gauche sur les orteils du pied droit. Vous saisissez le poignet droit. Le bras est près de l'oreille. Ensuite, on soulève la tête, on tourne le visage vers la gauche. Vous détendez absolument tout. Relié à l'écoute du souffle, on va aller bien jusqu'à la prochaine expiration par les deux narines. Et sur l'inspire, on étire tout le côté droit. Imaginez que votre bras droit, il est accroché à la taille. C'est pareil, votre jambe droite. Et depuis la taille, dans ces deux directions qui s'opposent, on allonge. On allonge encore, 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 encore. Et vous relâchez. Quand ça se présente, vous retrouvez la symétrie. La tête au centre, visage au ciel. Et dès que le corps physique replonge dans l'immobilité, prenez vraiment cette habitude de basculer directement dans l'écoute du mouvement interne. De l'autre côté, je mets les pieds flex à gauche, les orteils vers le ciel, talon vers le mur, le talon droit dessus. Je saisis le poignet gauche, je soulève la tête, je tourne le visage vers la droite et je détends tout. Et sur l'inspire, on y va. On étire tout ce temps.
Vous relâchez quand ça se présente. Et vous détendez tout. On va plier les deux jambes. Vous ramenez les talons le plus près possible de vos fessiers. Vous pouvez laisser les bras en arrière, à condition, Valérie, t'insiste pas, tu peux laisser les bras plus bas ou les. Ouais, laisse-les. Envoie-les en arrière que je vois ce que ça donne. Non, t'es bien là en fait. Comment t'es? Ça va, les épaules? En arrière, ça va. Ouais. Ok. On va d'abord antéverser le bassin, c'est-à-dire on va envoyer le pubis vers le sol, creuser le bas du dos. Voilà. Et puis à l'inverse, vous revenez dans la position naturelle, puis vous rétroversez le bassin. Vous pouvez soulever la tête, puis la reposer, et on y va. On monte avec le bassin vers le demi-pont. Poussez bien dans le sol avec les pieds. On continue. L'écoute de la respiration toujours au premier plan de votre pratique. Si vous sentez que ça s'invite, vous pouvez monter sur les pointes de pied. Soulevez les talons. Et vous allez placer les bras sur le plan vertical. Et ensuite, on va reposer la colonne sur le sol, vertèbre après vertèbre, en redescendant aussi les bras. Progressivement, vous accompagnez quand vous arrivez avec tout le dos, puis les fesses sur le sol, les bras. Redescends tes bras, Isabelle, doucement. Redescends-les, voilà. On allonge les jambes. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, une main plutôt vers le nombril, l'autre à l'étage au-dessus. Voilà, rappelez-vous, vos mains sont très légères. Les mâchoires sont desserrées. Les muscles du visage sont détendus. À nouveau, on va plier les jambes. Bien ramener les talons le plus près possible des fessiers. Et cette fois, on va mettre les dessous de pieds l'un contre l'autre. Coller les dessous de pieds ensemble. Entrecroiser les doigts. Soulevez la tête et glisser les mains sous la tête.
Bien, dans cette position-là, on va commencer d'abord par bien positionner nos deux dessous de pied bien ensemble. Vous sentez le poids de la tête qui est déposé dans le creux de vos mains, comme dans un hamac. Vous laissez la courbure lombaire se manifester naturellement. Vous ne cherchez pas à plaquer le bas du dos sur le tapis. Et au contraire, vous pouvez peut-être même observer l'espace entre le bas du dos et le tapis. Là encore, une fois que le corps est immobilisé, vous vous reliez au mouvement interne que vous suivez de façon très subtile, très fine. Il n'y a plus que ça qui vous intéresse. On va mettre en place Ujjayi, la respiration filtrée au travers de la gorge. C'est comme si on fixait comme un petit robinet au niveau de la gorge pour que l'air qui circule soit contrôlé au niveau du débit. Enfin, en tout cas, plus contrôlé. Vous sentez, hein, c'est comme quelque chose qui se resserre et donc vous pouvez entendre depuis l'intérieur un petit son comme de frottement de l'air dans la gorge. Essayez de bien repérer aussi dans cette manifestation du souffle ces 3 étages. Quand vous inspirez, de sentir que l'air dilate d'abord un petit peu, enfin le ventre se dilate, puis le souffle monte. Et c'est tout le thorax qui se remplit d'air. Et vous sentez l'air qui monte encore jusqu'au niveau claviculaire. Et de sentir à l'expire ce mouvement dans l'autre sens, des clavicules jusqu'au thorax, du thorax jusqu'au ventre. Et enfin, on va donner une couleur à notre pranayama en établissant une respiration carrée, Samavriti Pranayama, où vous égalisez chacune des phases du souffle. Donc, pour mettre en place, la prochaine fois que vous inspirez, vous comptez combien de temps vous prenez pour inspirer et vous égalisez le temps de pause qui vient après l'expiration. Et le temps de pause à poumon vide. Un dernier cycle. Laissez ensuite la respiration se faire librement. Vous libérez les mains que vous venez poser à l'extérieur des cuisses pour refermer vos jambes. Et vous ramenez les genoux vers le cœur.
Très bien. On glisse les bras sous les genoux, en dessous des genoux. On va associer un mouvement de jambes synchronisé avec le souffle. Donc, reliez-vous à l'écoute du souffle et la prochaine fois que vous inspirez, vous dépliez les deux jambes vers le ciel. Tu peux laisser même les bras ici, Mira. Les poumons pleins, pieds flex, les orteils vers le bout du nez, les talons vers le ciel. Expirez, repliez lentement les jambes. Utilisez toute la durée de l'expire pour revenir. Et sur la pose à poumon vide, ramenez les cuisses vers le ventre. Voilà. Et on repart. Je le fais encore une fois avec vous. Inspirez. Utilisez toute la durée de l'inspire pour déplier les jambes. La pose à poumon plein pour fléchir les chevilles. Essaye de ramener, Mira, ton menton vers ta gorge. Glisse un coussin, une couverture sous ta tête. Expirez, on replie les jambes. Et pose à poumon vide, on ramène les genoux vers le cœur. Allez-y encore. Une dernière fois. Quand vous avez terminé, vous placez maintenant les deux bras sur le plan vertical, les paumes de main face à face, un petit peu d'espace entre chaque doigt. Sentez bien l'inscription de vos bras dans l'espace, de sentir l'espace qui enveloppe d'une certaine façon vos bras. On va déplier à nouveau les deux jambes vers le ciel. Donc on est comme dans une table renversée. Et on va, avec la prochaine inspire, descendre avec la jambe gauche vers le sol. On va lentement, lentement, Mira, lentement. On ne va pas jusqu'à poser la jambe au sol, on s'arrête avant. Il faut que le nombril reste vissé dans le sol, même après le confinement. Et à l'inspire, on remonte. Expirez, l'autre jambe. Inspirez, on remonte. Ça, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, on va le refaire une fois de chaque côté. On va rester dans la posture. On descend avec la jambe gauche. Vous maintenez le nombril glissé dans le sol et vous respirez. Raconte, Mira, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis bloquée. Mais où? Oui, tu as le ventre. Ben oui, il est bien contracté. Ben, c'est ce qu'il faut. On laisse chauffer un peu le ventre. Et quand il est bien mûr, vous remontez la jambe droite, la jambe gauche. Et on y va de l'autre côté. Ah, ça va être dur la reprise. Hein. Oh là là. On remonte. Pliez les jambes, allongez les jambes. Accueillez ce qui se présente spontanément. Une remontée magique. Les jambes dépliées devant soi, on va chercher nos ischions qu'on envoie bien vers l'arrière. Et on pose les mains de part et d'autre pour faire les bras qui sont comme un tuteur pour votre colonne vertébrale. Un coup de girafe. Pied flex.
Les orteils vers le bout du nez, les talons vers l'avant et pieds pointe. Et encore, associé au souffle, inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Encore. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Un pied flex, l'autre pied pointe. Et vous inversez. La tête légère, le cœur vers l'avant et vers le ciel. Très bien. On continue. Un flex, l'autre pointe. Sans bloquer le souffle. Tranquille. La fluidité. Il va à ton max, Mira. Voilà. On change. On change. On change. Et vous allongez les deux pointes. Écartez un petit peu les jambes. Mettez-vous sur vos avant-bras. Mettez les coudes suffisamment en arrière pour être bien confortable. Et on fait quelques rotations maintenant. Les deux en même temps. Deux pieds en même temps. Vous regardez vos pieds dans l'autre sens. Vous relâchez. Et maintenant, on fait deux dents dehors à partir des hanches. Les hanches, les genoux, les pieds qui se regardent. Et ensuite à l'extérieur. Bla, 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 bla. Ok, vous cessez avec les jambes. Vous envoyez la tête vers l'arrière. Donc le menton vers le ciel. On peut tirer la langue jusqu'au nombril. Bien libérer encore les muscles de la face. Ah. Lâchez complètement la tête, puis on revient, on regarde notre nombril, on vient se redresser et passer à quatre pattes. Les pieds, les genoux écartés à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. On va d'abord creuser le dos. Vous envoyez bien les fesses vers le ciel, le cœur vers le sol et l'arrière de la tête vers les fesses, vers le mur derrière. Lâchez bien le ventre. Sentez la manifestation du souffle. Puis à l'inverse, le dos rond. Lâchez la tête. Peut-être on peut ramener les mains bien en dessous des épaules, de sorte que quand vous poussez sur vos bras, vous avez une action vraiment fine sur vos appuis qui vous permettent de rentrer vraiment le cœur à l'intérieur. Très bien. Rétroversez au maximum votre bassin. Et puis vous revenez au point neutre. Vous posez vos avant-bras. Et vous vous allongez sur le ventre. Vous restez sur vos avant-bras dans le sphinx. Isabelle, essaye de ne pas trop avancer ton menton. Voilà, comment t'es Valérie là? Ça va? Bon, je ne peux pas trop relever la tête, c'est pas mais grave. ça va. Est-ce que
que tu peux essayer de faire, c'est de ramener tes deux avant-bras plus, pas forcément dans, regarde, pas forcément comme ça, Valérie, pas forcément comme ça, mais en dessous de toi, un tout petit peu plus. C'est pas mieux là? Ouais, si. Ok. Ça force moins Et sur la pousse, voilà, essaye de bien pousser sur tes avant-bras. Pour tout le monde, essaye d'avoir des avant-bras bien actifs. Voilà, très bien. Voilà, Isabelle, c'est très bien ça. Super. Ouvrez bien le cœur et imaginez que vous l'offrez sur un plateau. Oui. Le pubis dans le sol. Joël, très bien. On peut essayer d'aller du sphinx au cobra. Je soulève mes mains pour pouvoir ensuite les reposer. Et quand je retrouve le sol, je prends un bon appui sur mes mains pour peut-être déplier mes bras. Voilà. Respirez bien, c'est super. On peut faire pivoter la tête autour de son axe, d'un côté et de l'autre. Allez lentement. Très actif au niveau du pubis, planté dans la terre. Vous revenez avec la tête dans l'axe. Si encore de bien pousser sur vos mains, de vous redresser la colonne vertébrale vers le ciel. Magnifique ça, Mira. Vraiment bien. Je ne sais pas si tu sens, tes épaules, elles sont descendues carrément d'un étage. C'est super. Sentez le ventre comme il est long. Très bien. Et avec ce ventre très long, vous allez vous allonger sur le ventre en Flakasana. Et vous détendez tout. Le corps liquide intégralement. Il n'y a plus personne. Alors, vois Valérie, si tu es bien comme ça, ou peut-être si tu es bien, tu es mieux avec les bras là que comme ça. Tu vois ce qui est mieux pour toi. Je suis mieux comme ça. Oui, très bien. Là, on se met en relation avec notre rythme cardiaque. Écoutez-le. Et vous parlophonez avec la terre depuis votre cœur. Vous mettre dans cette écoute vibratoire, énergétique, de ressentir l'énergie de la terre. Que vous ressentez. On va bien serrer les jambes. On va soulever la tête pour pouvoir glisser les bras devant vous. Glisser les bras devant. Et on va reposer le front au sol. La partie supérieure du front, donc celle qui est vers les cheveux, de sorte que le menton il soit vers la gorge et que la nuque elle reste bien allongée. Si vous passez la main, si vous caressez votre dos en partant du bas du dos, vous avez la légère courbure lombaire, la légère bosse dorsale, la légère courbe cervicale, mais c'est vraiment léger. On va inspirer puis expirer complètement. Et puis avec la prochaine inspire, vous soulevez un petit peu la tête. Vous plantez le pubis dans le sol. On va soulever la cuisse droite, la jambe droite et le bras gauche. On va soulever la tête, Mira. Voilà, bras gauche. Très bien. Je ne voyais pas. On reste là, vous respirez tranquillement. Ne cherchez pas à avancer avec la main, à reculer avec la jambe, mais bien à monter les deux.
Et doucement, vous reposez. Front au sol, bras et jambes. Belle respiration dans le dos. Tout le corps qui se décontracte. Et sur la prochaine inspire, vous faites la même chose de l'autre côté. Je commence par la tête. Je soulève la cuisse gauche et le bras droit. Et on respire. Pubis dans le sol. Voilà, c'est bien. Et vous relâchez. Écoutez le rythme cardiaque. Prolongez bien vos expirations. Gardez un rythme tranquille, calme. Vous videz bien vos poumons. À l'inspire, on soulève la tête un petit peu, puis on va soulever les deux cuisses et les deux bras. Vous relâchez. Détendez tout. Blablabla, il n'y a plus personne. Sentez le poids de la tête, le poids des membres, hein, des deux bras et des deux jambes. Les mains sous les épaules. On se redresse. On vient se mettre, retournez vos orteils et venez vous asseoir sur vos talons. On entrecroise les doigts, on pointe les index. On met pouce et index comme ça ensemble. Voilà, c'est ça. Si vous voyez bien. Voilà. Et là, les mains juste posées sur le haut des cuisses. Rentrez bien le ventre. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Le dos contre un mur imaginaire. Depuis le bas du dos jusqu'à la tête. Vous revenez sur les avant-bras. On tapoche le sol avec le dessus des pieds. On décontracte bien les plantes du pied de cette façon-là. Mets de la souplesse dans tes chevilles, Mira. Tu vois, tu es ici, tu laisses. Là, tu n'as pas besoin de faire ça comme ça. Mais tu peux vraiment. Tu vois, c'est dévissé au niveau des chevilles. Voilà. C'est beaucoup mieux. Continuez. Bla, 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 bla. Très bien. Bien nouveau s'asseoir sur nos talons. Cette fois, les pieds sont allongés. On va écarter nos genoux au maximum, l'un de l'autre. Max, max. À nouveau, vous venez poser les avant-bras au sol. On creuse bien le dos avec cette idée qu'avec le bas du ventre, on va aller au tapis. Avec le bas du ventre, on va aller sur le tapis. Voilà. Essaye d'envoyer, Mira, tes fesses vers le ciel. Est-ce que tu es au maximum de l'ouverture de tes genoux? Voilà. Maintenant, vas-y, pars vers l'avant. Quitte à éloigner un petit peu les fesses des talons. Ok. Maintenant, vas-y, creuse. Essaye de creuser à l'étage en dessous encore. Où est-ce que ça tire? Là. À l'intérieur des cuisses, il faut que tu t'y fasses. Hein, c'est pas grave ça. Essaye vraiment, regardez ici.
C'est ça. OK. Et maintenant, on allonge les bras. Les bras sont proches l'un de l'autre. Vous regardez vos mains. Ben voilà. On respire. Idéalement, ne descendez pas avec le front jusqu'au sol. Gardez plutôt le visage tourné vers l'avant. Le menton, il va plutôt effleurer le tapis. Non, il n'y a pas de vache ici. Pas encore. C'est la prochaine étape, quand les vies n'existeront plus. On va à nouveau... la campagne va revenir sur la ville. On puisse manger. Ah. Posez le front au sol. Ramenez les mains sous les épaules et on se redresse. On revient à quatre pattes. On va soulever la jambe droite. Montez bien la cuisse. Pliez la jambe. Et avec la main gauche, on vient chercher le pied droit. Avec la main gauche. Voilà. Tu es prête, Valérie? Bonne pêche. Voilà. Redressez-vous. Regardez devant vous. Voilà. Doucement, doucement, on ira chercher l'équilibre. Moula Banda ou Diana Banda. Vous relâchez. Chien tête en bas. Nos corps sont confinés. Hein. Bien d'accord. Oh. Oh. On revient à quatre pattes. Alignez bassin, dos et tête. Soulevez la jambe gauche. Regardez devant vous, redressez la tête, allez chercher votre pied gauche. Et maintenant, une fois que vous êtes dans la posture, vous la maintenez en cherchant à bien équilibrer le côté droit et le côté gauche. Poussez un petit peu avec le pied dans la main. Et on respire. On redescend, on pose. On vient s'asseoir en diamant. C'est plus dur sur place que à la maison. Oui, vous entendez, hein, c'est plus dur sur place qu'à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on lâche facilement. Ben ouais, à la maison, tu un peu. Ouais. C'est bien aussi, hein, mais je pense qu'effectivement, on va moins loin. Ah oui, on va moins loin. On va moins loin. Ah oui, je trouve ça bien. Bon, donnez-vous à la maison. Hein. Je vous attends de toute façon. Je vais vous mijoter. Le retour. Voilà, alors, je vous montre. On va maintenant à nouveau faire un chien tête en bas qu'on va associer à une torsion. Je vous montre. Donc, je pars de là. Ensuite, on va plier la jambe gauche. On va lever. Je garde la jambe pliée. J'ouvre la hanche. Et je vais ensuite envoyer mon pied de l'autre côté.
OK? On essaye. Allez-y, chien tête en bas. Des bons appuis. Rentrez bien la tête, envoyez le cœur vers les pieds. Et on y va. On plie la jambe gauche. Gardez la jambe gauche pliée, ramenez le pied vers la fesse. Gardez la jambe pliée, montez avec le genou. Ouvrez la hanche, ouvrez la cuisse et envoyez le pied vers la droite. Et continuez à bien pousser avec les mains pour reculer le bassin. Et essayez de ramener le talon droit le plus près du sol possible, voire sur le sol. C'est très bien. Essaye d'ouvrir ta hanche, Mira. La hanche, en fait, monte ton genou. Non, regarde, t'es ici. Là. Voilà, voilà. On revient. Vous posez vos genoux. Vous posez les fesses sur les talons, les mains posées l'une sur l'autre, le front sur les mains, détendez tout. Puis on soulève les fesses, on vient à quatre pattes, en chien tête en bas. Respirez bien. Poussez la terre avec les bras. Essorez vos bras à partir des épaules vers l'extérieur. On plie la jambe droite. Gardez la jambe pliée, montez le genou. Ouvrez la hanche, ouvrez la cuisse et envoyez le pied droit vers la gauche. On respire tranquillement, c'est très bien, on continue. Respirez, respirez bien. Et on revient. À quatre pattes, on va sortir la jambe gauche. On va bien avancer avec le genou. Une fois qu'on a avancé le genou, on pose la cuisse, on déplie un petit peu la jambe. C'est ça. On essaye d'éloigner un petit peu le talon du pubis, de faire plutôt un angle droit. Ah, c'est ça. Très bien. Ok, ensuite, vous posez les mains de chaque côté de la jambe avec les mains donc, qui sont en dessous de vos épaules. Redressez-vous. Cécile, tu peux essayer de mettre tes mains un tout petit peu plus derrière. C'est ça. Ok, poussez dans le sol avec les bras, redressez-vous comme un cobra avec le cœur vers l'avant et vers le ciel. Oh, il faut que tu poses bien ta cuisse. Alors Bénédicte, change rien, c'est bien, simplement décale ton pied, ton genou gauche vers la gauche. Ton genou gauche, ouais, oui, vers la gauche. Hein, encore un peu. Encore un peu. Voilà, ensuite il faut que tu t'assoies sur ta cuisse. Et je sais, tu vas être toute travers, mais c'est pas grave. Assieds-toi dessus, ok? Et maintenant, le pied, essaye de le prendre et de l'avancer un petit peu, le pied gauche. Avance. Eh mais oui, c'est magnifique. Ok, on descend avec le ventre bien long. Vous posez vos avant-bras au sol. Essayez de bien reculer avec la jambe arrière. D'allonger le cou, un cou de girafe. Et vous imaginez qu'avec le bas du ventre, vous voulez aller le plus loin possible vers l'avant. D'accord? Que cet étirement, il parte vraiment du bas. De ne pas tirer en redressant la tête, ça ne sert à rien du tout. Et puis, on va ensuite écarter un peu les coudes, lâcher la tête, laisser le dos s'arrondir. Et on respire là, dans ce grand étirement. Vous pouvez sentir l'étirement dans la hanche gauche, au niveau de la cuisse droite, tout en haut au niveau du psoas. Une fois que vous êtes dans l'immobilité, écoutez le mouvement interne, suivez-le.
habitez-le consciemment. On va redresser la tête. On va voyager un petit peu avec nos coudes, avec nos avant-bras vers la droite. Et à nouveau, on va relâcher la tête, écarter un peu les coudes et s'immobiliser. On redresse la tête. On revient avec les épaules au-dessus, avec les mains en dessous des épaules, dans la position demi-cobra. Essayez de déplier la jambe avant. Passer dans le grand écart. Voilà, c'est pas mal. Une fois que tu es là, tu peux essayer donc de prendre appui Mira sur tes deux mains et de passer le poids du corps qui est beaucoup à gauche, plus au centre. Voilà, respire tranquillement. Fonce pubis vers le sol. Voilà, Laurence, essaye de reculer un peu avec tes mains. Voilà. Vous pouvez poser vos mains sur la cuisse gauche, repousser la cuisse gauche pour bien vous redresser. Envoyez bien le cœur vers le ciel. On va replier la jambe gauche. Vous ramenez le talon gauche contre le pubis. Vous regardez la jambe qui est derrière vous. Vous allez la plier. Attrapez le pied. Je vais pêcher mon pied droit avec ma main gauche. Le temps ensuite de venir coincer mon pied dans le creux de mon coude. Je vais pêcher mon pied droit avec ma main gauche. Dans un premier temps, oui, tu vois, je fais ça. Je vais chercher là. Et ensuite, Oui. je fais ça. Bon, j'aurais dû commencer de l'autre côté parce que là, je ne vous vois pas. Ensuite, on va soulever le bras gauche. On va aller chercher la main droite. Vous regardez devant vous. Posture du pigeon. Vous relâchez. Passez à quatre pattes. Et sortez la jambe droite. Avancez au maximum avec le genou. Quand vous avez avancé au maximum, au moment où je pose ma cuisse au sol, j'avance avec mon pied. Et de bien allonger la jambe arrière. Mettre le genou le plus loin possible. Et puis je mets les mains bien en dessous de mes épaules pour me redresser. Avec le ventre très long, vous allez poser les avant-bras au sol. Vous regardez au-delà de vos mains. Comme si avec le nombril, vous vouliez aller au-delà de vos mains. Voilà, très bien.
On écarte les coudes, vous lâchez la tête. Là encore, le souffle conscient. Redressez la tête, déplacez vos coudes vers le pied. Et à nouveau, écartez les coudes, relâchez la tête. Et on se redresse. Les mains en dessous des épaules. Un coup de girafe. Dépliez la jambe avant pour aller vers l'écart. Voilà, c'est bien. Et Chine, tu peux essayer maintenant de transférer encore plus le poids au milieu. Pense pubis au sol. Oui, oui. Mettre les mains l'une sur l'autre sur le haut de la cuisse. Essayer de se redresser. Repliez la jambe avant. Vous vous tournez vers la jambe arrière. Puis la jambe, on attrape le pied. Coince le pied dans le bras. On va chercher la main droite avec la main gauche. On sort. On passe accroupi. Relâchez le tronc sur les jambes, la tête lourde. Respirez dans l'amplitude du dos. On déplie les jambes. Les pieds ensemble. Mettez les pieds parallèles.
Lâchez la tête et déroulez la colonne vertébrale. Prenez votre temps. On va mettre le pied gauche devant le pied droit sur une même ligne. Regardez sur la ligne d'horizon. Maintenant, faites attention que le poids du corps ne reste pas que sur la jambe arrière, mais répartissez le poids sur les deux jambes. Donc, la distance entre les deux pieds, elle est très réduite. Hein. Encore un peu plus réduite. Voilà. C'est parce que tu croises trop, Valérie, tu croises trop, tu fais un peu trop comme ça. Ouais. Regarde devant toi, regarde devant toi. Oui, oui. Ok, on a les bras devant soi. On va vider les poumons et sur l'inspire, on va ouvrir. Non, je dis une bêtise. Non, je me suis encore trompée de côté. Attendez, je me mets dans l'autre sens, moi. Comme ça, je vous vois. On ouvre le bras droit. Complètement. Grande porte. Et on va se regarder les unes les autres, là. Hello, je suis là, les filles. Et vous aussi, vous êtes là? Non, on se trompe de jambe. Qu'est-ce que Je dis la gauche devant la droite. La jambe gauche devant la jambe droite. Mais non, mais je suis encore en train de me planter, mais je suis à la rue. Hein. Vous ne changez pas les jambes, mais vous changez les bras. J'avais raison au début. Ah, Là, descendez les bras, descendez les bras. Blablabla, on recommence tout. La maîtresse s'est trompée. C'est parti. Donc, c'est le bras gauche qu'on a ouvert. Oui. Les deux bras forment une seule ligne horizontale. Tu vois, ton bras arrière, Valérie, il faut le remonter un petit peu. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait l'épaule là-haut, Mira? Non, surtout la gauche. Descends là. Voilà. Tourne. Ah! Essaye de bien garder tes hanches vers le radiateur. Tes hanches, tes deux hanches. Ah, encore, encore. Oui, encore. Ah, on est d'accord? Cécile, monte ton bras arrière. Oui. Mettez de l'énergie dans les paumes de main. L'espace entre chaque doigt. Et doucement, redescend avec les bras. Vous reposez les deux pieds l'un à côté de l'autre et c'est maintenant le pied droit devant le pied gauche. Les bras devant soi et on va ouvrir le bras droit. On se regarde, voilà. Regardez là où vous avez tourné la poitrine. Allonge tes bras. La tête là-haut. Voilà, ça c'est super. Laisse couler tes bras. Imagine, il y a quelqu'un qui t'attrape la main droite, la main gauche. Rigolo, croix de chavot. Rentre le ventre. Et tourne vers moi. Non, vers moi. Ah, mais pas avec les jambes. Tu sais faire des grimaces aussi, toi. Ok, vous relâchez. Bien. C'est bon, tu dis qu'elle a Allez, on va se planter dans la terre avec l'arbre. Les pieds ensemble. Vous soulevez la jambe gauche. Vous venez mettre le pied à l'intérieur de la cuisse le plus haut possible. Et en prière devant le cœur. Appui visuel. Mâchoire desserrée, ventre très solide. Sentez l'énergie de la terre en connexion directe avec le dessous du pied. Et l'énergie monte dans votre jambe. Pour nourrir la posture.
relâchez. Vous détendez. C'est un bon exercice, Valérie, justement, pour essayer vraiment que ta tête, elle soit juste posée. Que tu n'aies pas d'effort à fournir. Ouais. C'est en dessous que ça se passe. Ça se passe en dessous de la ceinture, on va dire. C'est tout. OK? On y va de l'autre côté. De bien, voilà, travailler ton appui au sol. Et vous relâchez. Jambes écartées un petit peu plus que la largeur des hanches. Les bras de chaque côté. Sentez l'espace tout autour de vous. L'espace derrière vous, devant vous, au-dessus, en dessous, d'un côté de l'autre. Les bras lourds, les épaules liquides. Vous avez un saut de 100 kg au bout de chaque bras. Et la tête est légère. Légère, légère, légère. Poids du corps qui est réparti de façon la plus égale possible entre une jambe et l'autre. On ferme délicatement mais sûrement la braguette du pantalon à l'intérieur du corps depuis le périnée. Le cœur est ouvert. La partie supérieure de votre thorax, donc au-dessus des seins jusqu'aux clavicules, qui est ouvert, plein de lumière, tourné vers le ciel. Et encore les bras lourds. Pensez un saut au bout de chaque bras. Et encore tête légère. Ventre solide. Chacun à votre façon, à votre rythme. De là où vous êtes, vous allez vous asseoir dans l'assise méditative avec grâce, avec conscience. D'accord? On est toujours dans notre séance. C'est pas bon, alors branle-bas de combat, on déménage et puis on se réinstalle. D'accord? Essayez vraiment de rester dans cette belle intériorité et de observer la façon dont votre corps de lui-même va aller dans Siddhasana. Voilà, prenez le temps de vous établir fermement dans cet espace pour pouvoir vraiment rester dans l'immobilité la plus complète pour la méditation qui va suivre. Un petit quart d'heure. Hein. Ah.
Donc une fois on s'est installé dans la posture, prenez d'abord le temps de véritablement immobiliser le corps physique pour écouter ce qui se passe. Sentez bien le dos de vos mains posé sur vos cuisses. Et puis on va, avec les mains, prendre le mudra suivant. On va enrouler le deuxième et le troisième doigt, donc index et majeur, qui viennent donc se loger dans la pince du pouce. 1, 2, 3, ça fait comme ça. Voilà, et 4, 5, tu n'as pas besoin de les étirer, juste tu établis ce contact. Il y a vraiment la pulpe du deuxième et du troisième doigt qui viennent se mettre entre le pouce et les autres doigts. Voilà. Bien, vous fermez vos yeux. On va les ouvrir en fait un tout petit peu pour pouvoir fixer le bout du nez avec nos yeux. Sans cligner des yeux. Vous allez fermer vos yeux. Desserrez complètement vos mâchoires. Laissez tomber la mâchoire inférieure. Pour un instant, pénétrons dans le contact des deux doigts qu'on a enroulés à l'intérieur du pouce, dans le creux du pouce. Vous allez ressentir tout le corps. Et l'espace autour. La respiration se fait totalement naturellement et vous pouvez observer comment elle est légère, imperceptible et fidèle. Alors cet espace qui part de notre menton pour aller jusqu'à nos seins, toute cette partie haute du thorax qui est plein de lumière, bien étalé et ouvert vers le ciel. Sentez les hanches souples, de l'espace dans les hanches et les fesses lourdes, les fesses qui s'enfoncent dans la terre. Les jambes lourdes. Toute la partie inférieure de votre corps, de la taille jusqu'aux pieds, qui est comme la cire d'une bougie. Et on va visualiser la colonne vertébrale comme la mèche de la bougie, qui est donc plantée dans la cire. Alors on va pour un instant rester dans la sensation et dans l'écoute du chakra racine au niveau de votre périnée, à l'entrejambe, en connexion avec la terre. Sentez cette région-là dans votre corps. Et son lien à la terre.
Donc, si ce n'est pas évident, vous pouvez passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire sentir, aller dans le ressenti de votre périnée, puis aller vraiment dans le ressenti de la terre, puis vous retournez comme ça, périnée, terre, jusqu'à ce qu'on établisse un lien. La tête est tellement légère, à l'opposé des fesses. Vous pourriez imaginer que la colonne vertébrale, elle est comme un élastique avec deux extrémités. À une extrémité, il y a la tête et à l'autre, il y a le bassin. Et pour allonger l'élastique, on tire sur les deux extrémités dans les directions qui s'opposent. Oui, c'est bien, Mira. Les épaules et les bras sont comme des rivières qui coulent de la montagne jusqu'à la mer. Le cœur ouvert. Tout l'avant de votre corps qui capte chaque rayon de soleil. Et tout l'arrière du corps qui est comme de l'eau, fluide. Et vous oubliez tout. Et juste là, en présence. Depuis le périnée, là où il y a cet enracinement dans la terre, la colonne vertébrale, elle s'élève, donc comme la mèche d'une bougie, comme la flamme d'une bougie, jusqu'au ciel, chakra couronne, le sommet de votre crâne, relié au ciel. Et nouveau, on vient porter toute notre attention sur notre respiration. On va suivre notre mouvement interne, lui donner plus d'amplitude, jusqu'à bien pouvoir distinguer le moment où vous inspirez du moment où vous expirez. Et de visualiser le souffle qui monte au travers de votre colonne vertébrale, de bas en haut à l'inspire. De haut en bas à l'expire. Avec Ujjayi. Quand l'inspiration est bien profonde et on vous engage sur les 3 étages du souffle, à la fin de l'inspiration, on va avaler la salive, on va ramener le menton vers la gorge, reculer un peu la tête et contracter Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. La fermeture des 3 portes. On retient l'énergie entre notre chakra racine et le chakra de la gorge. Quand vous avez besoin d'expirer, vous ramenez la tête dans l'axe et vous expirez lentement avec un débit régulier du début jusqu'à la fin. Et vous pouvez renouveler à chaque cycle ce même pranayama. J'inspire. À la fin de l'inspire, je contracte périnée, ventre. Je ferme la gorge et je retiens l'air.
Vous avez besoin d'expirer. Ramenez la tête dans l'axe, réinspirez peut-être un petit peu et expirez lentement. Régulièrement surtout. Et jusqu'au bout. Chaque fois que vous inspirez, dilatez bien les narines. Continuez. Pas d'à-coups dans le souffle, le plus silencieux possible, le plus régulier possible. C'est vraiment une clé très importante. Une dernière fois. Vous avez terminé, vous défaites le mudra avec les mains. On va allonger les bras, on va monter les bras vers le ciel jusqu'à ce que les mains se rapprochent, se flairent, se connectent énergétiquement puis physiquement. Entrecroisez les doigts, pointez les index, tirez une flèche, grandissez-vous. Et puis les mains en prière, devant le visage, devant le cœur. Établissez cette connexion entre vos mains et votre poitrine. Connectons-nous de cœur à cœur. Dans cette dimension énergétique. En essayant déjà pour vous-même de percevoir votre dimension énergétique, c'est-à-dire au-delà de votre corps physique, au-delà de la peau, comment votre corps irradie et puis en pensée, symboliquement, d'être les uns avec les autres, les unes avec les autres. Avec beaucoup de sincérité. Souviens-toi, le corps est purifié par l'eau, l'ego par les larmes, l'intellect par la connaissance et l'âme par l'amour. Nous relever les coins des lèvres, donner une belle ouverture à notre cœur. Voilà pour ce soir. Merci. Merci. Merci.
Vous pouvez peut-être remettre vos micros, je vous ai démuté, mais je ne suis pas sûre que ça marche, mon histoire. Merci beaucoup. Ah, voilà. Voilà. Bonne soirée à tous. Et à demain. À demain. À demain matin. Marianne. Demain 10h. Salut Mireille. Salut Isabelle. Merci Marianne, je ne suis pas là la semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y a pas cours. Donc, D'accord. Ok. Donc dans 15 jours. Ouais. dans 15 jours. Ouais. Tu vas voir ta maman. Hein. Oui. Ouais. Je vais demain, ouais. Ouais. Bon courage. Ouais. Ça va aller, ben, la mère et tout. Ouais, c'est bien. Tu m'entends, Maria? Oui, je t'entends, Joël. Tu peux m'appeler 2 secondes après? Oui. Pas longtemps. Appelle. Ouais, ça marche. Ok, ça roule. Bon week-end, bisous. Bonne soirée, à demain. Ciao, à demain. Bye. Bisous Joël. Bisous. J'ai t'appeler dimanche, j'ai pas réussi. Bah oui, et il faut qu'on se rappelle, oui. Quand tu es dispo, mais tu es très prise. Je retravaille avec le déconfinement, tu sais. Il y a du boulot. C'est aussi dur que le confinement, en fait. Oui, c'est mon chien, il a faim. C'est l'heure.